voyez par exemple, le soleil brille pour tout le monde. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, quelle que soit la situation, le soleil brille pour toi. Donc c'est dit qu'il y a un certain nombre de biens que Dieu a établis qui sont pour tout le monde. Et tout le monde a besoin de ces biens et tout le monde en profite. Mais il y a des biens qui appartiennent aux héritiers. Il y a des biens qui appartiennent aux représentants. Donc si dans ton quotidien, tu agis sans tenir compte de celui que tu représentes, je suis désolé pour toi, il ne peut rien faire pour toi. Aussi simple que toi. Tu ne fais pas ce que lui t'a demandé de faire. Tu es en train de le trahir. À partir de ce moment-là, il ne peut rien faire pour toi. Et en tant que représentation, tu es la représentation visuelle, je dirais même de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que tu as une copie conforme de Dieu. Donc tu vois comment tu es beau et tu es belle. C'est-à-dire, tu dois te considérer tel que tu es. Et tu dois être fier de ce que tu es. Alléluia. Vous savez, Dieu a créé chacun de nous différents. Chacun de nous est une pièce rare. Chacun de nous est un homme à part. Et tu dois considérer véritablement cette pièce-là que Dieu a créée. Et savoir que tu es conforme à Dieu doit pouvoir te permettre de dire que tu n'as pas besoin d'un autre attribut pour être fier de toi. Il y en a qui rasent les murs, qui se cachent parce qu'ils regardent leur position sociale. Ils se disent que bon, si ils ne sont pas ministres ou bien directeurs, ou bien quand ils n'ont pas de boulot, quand ils n'ont pas un certain nombre de moyens financiers, non, ils ne sont pas fiers d'eux. Et à partir de ce moment-là, il faut qu'ils se cachent en marchant. Alléluia. Quelle est l'origine de ta fierté? Quelle est la source de ta fierté? La source de ta fierté doit être Dieu. Tu dois comprendre que la première chose, c'est la considération que tu te donnes. Si tu te regardes comme Dieu te regarde, alors tu commences à faire l'œuvre de Dieu. Mais quand tu te regardes avec un autre regard, qui est d'ailleurs faux, alors tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Et si Dieu dit que tu es à son image, c'est que tu es véritablement à son image. Vous voyez, l'image veut dire aussi que tu es l'ombre de Dieu. L'ombre suit toujours celui dont il est l'ombre. C'est pas vrai? À condition que tu sois Lucky Luke. Et c'est Lucky Luke qui tire avant son ombre. Sinon, l'ombre suit toujours celui pour qui il est l'ombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi, on doit toujours suivre Dieu. Ce que je suis en train de vous communiquer, c'est des principes. C'est des principes qui doivent vous aider dans votre marche avec le Seigneur, si vous voulez entrer dans l'exaucement quotidien. Je bénis le nom du Seigneur parce que Jésus-Christ, devant la tombe de Lazare, a dit, lui, il ne prie. Et que s'il prie, c'est à cause de ceux qui sont là. Parce qu'il n'a pas besoin de prier, parce que Dieu l'exauce toujours. Et toi et moi, on doit être capable de dire ça aussi. Il est important que Dieu puisse t'exaucer toujours. Mais pour que Dieu puisse t'exaucer toujours, tu as besoin de connaître ces principes-là et marcher selon ces principes-là. Première des choses, arriver à se considérer comme Dieu te considère, pas comme quelqu'un te considère. Dans la société, on peut te regarder et puis te dire, tu vaux rien, n'accepte pas. Dans la société, on peut te regarder et puis te dire, tu es chômeur, n'accepte pas. Dans la société, on peut te regarder et puis on va te dire, tu es stérile, n'accepte pas. N'accepte jamais l'image que la société veut te donner. Refuse cette image-là. Accepte uniquement l'image que Dieu te donne. Dieu dit, tu es princesse, tu es prince. Dieu dit, tu es héritier. Dieu dit que tu es à son image. Alors quand le matin tu te lèves et que tu te regardes dans le miroir, dis-toi, je suis à l'image de Dieu. Et commence à marcher en tant que quelqu'un qui est à l'image de Dieu. Et tu vas voir que ta vie va changer. Pourquoi? Parce que quand tu commences à marcher tel que tu es, l'environnement autour de toi est obligé de s'abaisser devant toi. Regardez, quand vous rentrez dans cette salle, si vous arrivez avec autorité et que vous venez vous asseoir devant, ceux qui installent vont commencer à se poser des questions, c'est pas vrai? Mais attends, c'est qui ça? Ils vont chercher à aller regarder leur fiche pour voir qui c'est. Mais pourquoi ils vont vous laisser? Parce que vous avez de l'assurance, vous avez de l'autorité et vous êtes convaincu de qui vous êtes. Alléluia. Il faut que tu sois convaincu de qui tu es. Tu es à l'image de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Vous savez que la Bible nous dit une chose, la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu.